Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 2 juillet et nous allons continuer sur la manifestation de la vie divine, toujours dans le contexte de l'extension de la nouvelle création, puisque c'est ce vers quoi nous allons toutes ces semaines. Et nous en étions au fait que le prêtre, il porte une identité profonde, il se tient devant Dieu. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai fait dernière fois. Il se tient devant Dieu dans la communion, il reçoit de lui la vie divine et puis il devient témoin de ce qu'il a reçu. C'est aussi bien entendu notre appel et cette relation intime avec Dieu, c'est le point de départ de toute la transformation véritable. Donc cette nouvelle création, elle est vraiment appelée dans cette mise à part, c'est-à-dire cette prêtrise, mais pas seulement le fait de devenir une nation sainte, un royaume de prêtres, l'extension de la nouvelle création, le fait que nous sommes devenus des esprits avec des âmes qui se divinisent, hein. Je reprends l'expression que j'aime assez finalement, qui convient assez bien à la situation, c'est que nous sommes de la nature divine, mais c'est vrai que nos âmes ont besoin de se diviniser. Par contre, la nouvelle création, c'est un esprit vivant, vivifié, dont l'apôtre Paul nous parle dans le Nouveau Testament. Donc la foi incarnée, elle permet de reconnaître l'action créatrice de Dieu et elle permet de percevoir par l'intelligence spirituelle ce qui demeure invisible aux yeux naturels. Alors cette fois, elle ne s'oppose pas du tout à l'intelligence, mais cette intelligence, elle est renouvelée par la parole de Dieu. C'est extrêmement important de s'en souvenir. En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre comme prêtres, comme témoins, prêtres parce que nous demeurons dans la présence de Dieu, il demeure en nous, nous demeurons en lui, témoins parce que nous manifestons cette présence par nos paroles, nos actes et nos choix, et on va y revenir sur cet enseignement d'aujourd'hui. Pour finir, Dieu cherche à habiter au milieu des hommes, à établir sa demeure sur la terre. C'est vraiment le souhait, le désir de Dieu. Et cette habitation, elle se réalise à travers les communautés de croyants qui accueillent, qui portent, qui manifestent cette vie divine, cette vie Zoé, cette vie éternelle. Je parle de la vie dont il est question dans l'évangile de Jean, cette vie qui nous a été donnée pour l'éternité, cette vie Zoé. J'en reparlerai, je reviendrai à la rentrée sur la vie Zoé et tout ce que ça signifie pour nous dans ce que nous sommes devenus et en train de devenir, parce que bien entendu, c'est un chemin sur lequel nous marchons. Nous nous acheminons vers la connaissance. Nous nous acheminons de gloire en gloire. J'aime beaucoup cette idée de se dire que le chemin, il est devant nous, mais nous sommes déjà dessus. Donc chaque croyant, il est invité à devenir un canal pur de la vie divine, la vie Zoé, dans la famille de Dieu, la famille divine de Dieu. Pas seulement d'ailleurs dans la famille de Dieu, mais aussi bien sûr dans le travail, dans l'Église, dans la société. C'est pourquoi Dieu a voulu incarner son esprit dans les êtres que nous sommes. Il ne s'agit pas seulement de croire en théorie, hein, ce n'est pas une foi cérébrale, bien entendu que non, mais c'est l'idée de vivre une foi concrète, rayonnante. Donc là, j'ai résumé un petit peu le cours de la fois passée, cette foi rayonnante pour que la présence de Dieu devienne visible à travers les croyants que nous sommes, bien entendu. Donc on va repartir sur euh, cette idée que nous passons de la théorie à la pratique. Notre vie, l'extension de la nouvelle création, le rayonnement, c'est-à-dire vivre comme prêtre et témoin, eh bien, ça doit se faire dans la pratique. C'est pas quelque chose de désincarné. C'est pas une spiritualité que nous vivrions seulement le dimanche matin, pas du tout. D'ailleurs, j'aime bien ce texte des Chroniques, de Chroniques chapitre 2, verset 5, qui nous dit: «La maison que je vais bâtir», c'est Dieu qui parle, hein, «la maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux». Ça m'a parlé concernant l'extension de la nouvelle création. Parce qu'au fond, la nouvelle création, c'est nous. La nouvelle création, c'est le royaume que nous portons.
La nouvelle création, c'est aussi le royaume que nous sommes en train de devenir. Le royaume, il est en nous, il s'est approché de nous, il est en nous. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc, c'est cette maison que Dieu bâtit et on comprend le désir de Dieu dans ce verset des Chroniques. Il veut une grande maison. Il veut pas une petite maison. C'est pas un petit Dieu, c'est pas un Dieu rétréci. Il est grand, il est large et il voudrait que sa maison soit à sa mesure. Donc la maison que nous voulons bâtir, eh bien, elle est bien sûr de nature spirituelle et elle doit refléter la magnitude de son propriétaire. Les Français, on a tendance à dire, allez faire un petit tour aux États-Unis, ça va vous ouvrir un peu des espaces, ne serait-ce que de perspective, hein. Tout est grand aux États-Unis et on se dit parfois, c'est plus facile pour eux de comprendre que Dieu est grand parce que tout est grand chez eux, donc Dieu est grand. Moi, ça m'a fait cet effet-là, la première fois que j'y suis allée, mais bien entendu, ça dépasse, cette nation américaine, hein. Mais c'est un petit exemple pour dire que parfois, à force de voir les choses petites, étriquées, Dieu pourrait peut-être prendre cette forme, heu, on va dire rétrécie. Et c'est pas ce qu'il souhaite. Lui, il souhaite se faire connaître comme un Dieu de grandeur, un Dieu de majesté, un Dieu, oui, de grande envergure. Alors, le créateur de l'univers, il ne parle pas d'un bâtiment physique qu'on associe traditionnellement au concept d'église, ni de mètres carrés du reste, hein, mais il parle du lieu de nos cœurs. Il parle dans ce verset du lieu où on se rassemble en communion avec lui et en communion avec les autres par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la communion des esprits. Et c'est cela que Dieu appelle sa maison. Aucune autre maison ne doit pouvoir s'y comparer. C'est une question de respect, c'est une question d'honneur et c'est une question de gloire. Vous savez, dans ce Notre Père, on moi j'aime dire à la fin que ton règne vienne, que ta puissance, sa puissance, la gloire, l'honneur, la grandeur de Dieu, il est contenu dans tout l'univers. Donc ça nous donne à penser que la maison de Dieu, elle est grande. C'est pourquoi la maison que nous bâtissons, elle doit être grande. Et pour ce faire, il y a des exigences, il y a des prescriptions. Et d'abord, on va voir les exigences parce qu'il va nous falloir être prêts à tout donner pour aller jusqu'au bout. Ça, c'est une parole pour chacun d'entre nous ce soir. Être prêt à tout donner et à aller jusqu'au bout. On ne peut pas tout donner en une fois, mais on peut avoir la conscience qu'on va avoir à tout donner et qu'on va avoir à s'abandonner dans le souhait de Dieu de faire de nous sa demeure. Alors, on va voir ensemble pendant un moment comment manifester concrètement la vie divine dans notre quotidien, parce que c'est pas toujours évident. Cette nouvelle création, comment est-ce qu'on peut la vivre? Si c'est pas une religion, alors on le vit comment? Manifester concrètement la vie divine au quotidien, ça va nous demander une espèce d'art. L'art de laisser la vie de Dieu s'exprimer, et j'en parle depuis plusieurs semaines, de laisser Dieu s'exprimer de l'intérieur vers l'extérieur. J'y reviens parce que cette manifestation, elle passe par plusieurs dimensions pratiques, des dimensions qui sont bien entendu aussi spirituelles, pratiques et spirituelles. Une des premières choses, il va falloir cultiver donc une identité intérieure de prêtre et de témoin. C'est de cela dont il s'agit. La manifestation, elle commence par une transformation de l'identité. Le croyant, il se définit plus par des fonctions extérieures, mais il se définit par sa communion intérieure avec Dieu. Il se définit, c'est une affaire identitaire. En tant que prêtre, il se tient devant Dieu pour recevoir sa volonté. En tant que témoin, il laisse cette vérité se traduire par une autorité spirituelle dans ses paroles, dans ses actes. Donc ça, c'est une des premières choses. Cultiver cette identité intérieure. J'y reviendrai dans quelques minutes, mais souvenons-nous que c'est nous qui cultivons qui nous sommes. Ce n'est pas Jésus qui va le faire, c'est c'est-à-dire notre vie quotidienne doit cultiver l'identité que nous sommes en train de devenir. La deuxième chose, il faut adopter un rythme quotidien d'alignement. C'est important
pour ancrer cette présence divine dans la réalité physique. Il va falloir vivre ce rythme quotidien. Et ce rythme quotidien, vous le voyez, le matin, eh bien, on pourrait parler d'un temps d'ancrage, un temps pour revenir à la source et placer la journée sous l'autorité divine. Voilà, ça c'est le matin. On pourrait commencer la journée comme ça, parce que ça va amener à un rythme et on va pouvoir s'aligner. Et puis on va voir la journée, un espace d'alignement où chaque réaction, chaque parole, chaque décision va devenir une occasion de manifester la vie de Dieu. Pourquoi je vais sur ce rythme dans une journée? Parce que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps, mais je ne l'ai pas entendu qu'une fois, hein, depuis que je m'occupe d'une assemblée de croyants et que je suis pasteur d'une assemblée, je ne l'ai pas entendu qu'une seule fois. Des personnes qui me disaient et qui en étaient navrées et qui me disaient, mais parfois je me rends compte que j'ai passé ma journée, je n'ai même pas pensé à Dieu une seule fois, je ne me suis pas souvenu qu'il fallait que j'y prenne garde. Donc je crois que c'est très important de travailler sur nous, à réfléchir à la manière de cultiver notre identité et à la fois à chercher un rythme. Alors ça, c'est un exemple. On n'est pas tous obligés de suivre ce rythme-là, mais j'en parle parce que c'est un exemple très simple et qu'après on peut voilà, l'aménager selon la manière dont nous vivons. Donc la journée, ça devient, je crois qu'il faut y réfléchir, un espace d'alignement, un, un espace où on va pouvoir, parce qu'on a la conscience de qui nous sommes, eh bien, agir, réagir, faire de chaque occasion de notre journée une occasion de manifester la vie de Dieu. C'est bien le titre que j'ai mis depuis plusieurs semaines, hein, ce dans quoi nous sommes. Hein. Comment manifester cette extension de la nouvelle création, comment ce que nous sommes et nous vivons à l'intérieur, comment l'extérioriser, l'amener dehors, le libérer, le partager pour devenir un témoin dans ce monde. Donc voilà, on a le matin, on a la journée et puis on a le soir. Le soir, c'est un temps de communion pour discerner, pour recevoir, parfois demeurer dans la présence divine. On peut le faire le soir, c'est un moment parfois propice. D'autres préféreront le faire le matin. Mais je crois que c'est bien parfois le soir d'avoir un moment pour relire sa journée, si on le peut, hein, et réfléchir, penser à ce qu'on a traversé et peut-être avoir un temps de conversation avec Dieu, puisque notre relation avec Dieu, c'est tout le temps que nous l'avons. C'est une relation, on va dire, exactement comme nous pouvons l'avoir avec notre conjoint si nous sommes mariés ou si nous vivons avec des colocataires, par exemple. Donc, adopter ce rythme quotidien, de s'aligner, de saisir que notre vie est vraiment un canal pour ça, ça c'est une bonne chose. Et puis la troisième chose, le fait d'agir à travers nos paroles et nos attitudes, cette vie divine, cette vie Zoé, elle va devenir visible lorsque les comportements ordinaires sont transformés. C'est à cela que les autres vont voir, vont entendre, vont pouvoir eux aussi être parfois touchés, contaminés par cette vie qui est à l'intérieur de nous, que peut-être eux, ils n'ont pas, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas que Dieu vit dans les cœurs des êtres humains. Les paroles, elles cessent d'être guidées par la peur. Je crois que s'il y a une chose que la vie divine transforme en nous, c'est la disparition de la peur. Ça ne prend pas un jour, ça prend un certain temps. Mais je crois que c'est une chose à laquelle on doit réfléchir. La peur, petit à petit, nous quitte parce que l'amour nous habite et que l'amour parfait bannit la crainte. Plus nous allons avoir une relation dans cette nouvelle création avec Dieu, de communion, d'alignement, de relation, plus nous allons être relationnels avec Dieu, plus nous allons vivre cet amour, en avoir la conscience, le, le laisser nous transformer, plus la peur s'en ira. Et la peur, au fond, c'est une poisse pour nous dans la vie de tous les jours. Parce que la peur, on l'entend dans nos paroles, elle se manifeste dans les comportements. J'ai presque envie de dire, c'est l'anti-foi. On ne peut pas vivre la vie de la nouvelle création si la peur nous habite. Donc,
voilà une des transformations extrêmement importantes. Et puis, il y a les choix. Ils sont plus dictés par les circonstances extérieures. On n'est plus sous la domination de ce qui se passe dehors, mais on est influencé par la lumière que nous recevons et par le fait que nous consacrons notre volonté à la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui, de plus en plus, va devenir notre direction. Et c'est là où on va voir l'attitude vraiment, dans nos attitudes être transformées, parce que la paix va s'installer, la vérité va elle aussi, petit à petit prendre sa place, et puis la victoire de Dieu, on va la voir arriver. Et on va se rendre compte que on va passer de l'effort à l'infusion. C'est-à-dire que la foi véritable, elle consiste à consentir à la vie divine déjà déposée au fond de soi. Donc au lieu de lutter pour devenir ce que Dieu a déjà rendu possible d'ailleurs, hein, au lieu de lutter pour ça, eh bien, il s'agit de laisser cette vie, je vais y revenir aujourd'hui sur cette vie qui va jaillir comme un fleuve d'eau vive. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet sur lequel je vais aller à Paray-le-Monial le dimanche matin. Je me suis beaucoup préparée cette semaine et j'ai fait des liens avec ce cours d'ailleurs, mais je me suis beaucoup préparée parce que c'est mon sujet. L'eau vive, la vie divine, voilà, ça c'est la nouvelle création. Ça c'est la vie Zoé qui vit en nous et qu'il faut voir et peut-être même apprendre à vivre avec, ce qu'on est en train de voir ensemble. Donc, il faut vraiment passer de l'effort à l'infusion. Et cette infusion, le fait que nous laissons Dieu, un peu comme un sachet dans notre tasse le matin d'eau chaude, où nous laissons cette vie divine infuser en nous, alors toute cette vie va transformer notre être entier. Et au lieu de lutter pour devenir ce que Dieu a déjà rendu possible, il s'agit de laisser cette vie jaillir comme un fleuve d'eau vive. Donc, plus la volonté se soumet à la vérité intérieure, plus la présence divine s'impose paisiblement au monde visible. Et en fait, cette vérité, cette présence de Dieu, elle purifie les motivations, elle donne la direction nouvelle aux actes les plus simples, elle diffuse, elle s'infuse, elle diffuse, elle se libère, elle sort de nous comme quelque chose de presque évident. La véritable nature de l'autorité spirituelle, on va le revoir sur un autre visuel que je trouve intéressant, c'est cette autorité qui est l'expression d'une vie parfaitement alignée. Elle devient visible lorsque les paroles cessent d'être guidées par la peur. Vous voyez, je reviens sur cette idée de autorité, parce qu'au fond, l'autorité plus la force ou la domination extérieure, le contrôle extérieur ou notre aide finalement pour arriver à vivre cette vie divine avec nos forces, ça ne fonctionne pas. Et au fond, les distinctions clés, on va les voir ensemble, parce qu'il y a une grande différence entre l'autorité spirituelle et la domination. L'autorité spirituelle, c'est une chose, mais la domination, c'en est une autre. Vous voyez, là, l'autorité spirituelle, elle vient d'où? Eh bien, c'est pas une force qu'on acquiert de l'extérieur pour s'imposer aux autres, pas du tout. En fait, elle se définit comme, écoutez bien, parce que c'est une très belle définition de l'autorité. L'autorité de la nouvelle création, elle se définit comme l'expression d'une vie alignée avec la vérité. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous n'avons pas la révélation de la vérité, nous n'aurons jamais d'autorité. Parce que l'autorité et la vérité, c'est les deux faces d'une même pièce. Donc, on voit bien que l'identité intérieure, elle est ancrée. Vous savez, cette ancre, la parole de Dieu, qui finalement, elle nous attache au roc qui s'appelle Jésus-Christ. C'est cette ancre qui nous tient. C'est cette parole de Dieu révélée qui devient notre autorité. Et l'origine intérieure, par opposition à l'effort personnel, la véritable autorité, elle ne consiste pas à produire par soi-même une puissance spirituelle. On aurait beau lire la Bible tous les jours et à coup de force humaine à chercher, on ne pourrait pas. Parce que ça s'apparenterait à une forme de domination et de
performance. Et tout est contraire à ça dans la nouvelle création. On n'est ni dans la domination, ni dans la performance. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que cette autorité, elle fonctionne au fond de nous? Eh bien, il y a un mot très important sur lequel je vais aller. Retenez-le. En fait, il faut consentir à la vie divine. Elle est déjà déposée en nous. Elle est déjà au fond de nous. Mais on peut très bien oublier qu'elle est là, ne pas en avoir conscience et revenir à une vie à la force du poignet, à l'effort personnel, à la religion d'une certaine manière. Mais la vie divine, la vie Zoé, c'est pas ça du tout. C'est Christ en nous. C'est en fait la clé qui va nous aider à vivre cette vie, c'est de consentir à ce que Dieu a déjà fait et d'y adhérer par la foi. Et en fait, si nous consentons, il y a vraiment un consentement, vous savez, c'est comme un mariage. Il y a un consentement à dire oui à la parole de Dieu, à dire oui à ce que Dieu dit, à dire oui à la volonté de Dieu, à dire oui, à soumettre notre volonté. D'ailleurs, il y a ce verset qui me revient à l'esprit qui dit « Soumettez-vous à Dieu hein, soumettez-vous à Dieu. » Et le diable va fuir si vous vous soumettez à Dieu. Mais si vous ne vous soumettez pas à Dieu, pourquoi le diable ne fuit pas? Parce qu'il n'y a aucune autorité dans notre vie si nous ne nous soumettons pas à Dieu. Donc cette vie divine, elle jaillit de l'intérieur vers l'extérieur et la Bible nous dit que c'est comme une source plutôt que de s'exercer par une pression externe. C'est pas en nous mettant de la pression sur nous ou en nous laissant être mis nous-mêmes sous pression ou en laissant toutes les pensées vagabondes de droite, de gauche venir nous presser finalement. On va se laisser prendre par la peur parce que nous, on n'a pas les moyens de trouver la direction divine par nous-mêmes. C'est juste qu'il faut avoir la conscience, au fond de nous, vit Dieu, et si Dieu est là, il y a son autorité, et son autorité, elle est, on va dire, interdépendante avec la vérité de la parole de Dieu. Et la motivation, eh bien, ça va devenir quoi pour nous? La paix par opposition à la peur. Cette parole de Dieu, cette confiance, cette foi qui est en nous, elle va nous amener la paix et pas la peur. Et l'autorité spirituelle, elle devient visible lorsque les paroles cessent d'être guidées par la peur et que nos choix ne sont, eux non plus, pas dictés par les circonstances. Alors que la domination peut naître du besoin de sécuriser son environnement par la force, on veut contrôler par nous-mêmes, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain, on veut savoir ce qu'on va devenir, on veut savoir où on va, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Dieu nous dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans mon royaume. Dans mon royaume, c'est moi qui dirige les choses. Parce que moi, je sais parfaitement le meilleur pour ta vie, je sais parfaitement ce dont tu as besoin, je sais parfaitement ce qu'il faut faire et toi, tu ne sais pas. Et il faut réapprendre à soumettre notre esprit, notre âme et notre corps, bien sûr, à la direction de Dieu. L'autorité spirituelle, elle reflète la paix, la vérité, la victoire de Dieu, parce que justement, elle est en connexion avec l'Esprit de Dieu qui vit en nous et qui est le roc sur lequel nous sommes assis. Je crois que quand la parole de Dieu nous dit « nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes », moi je crois que c'est là qu'on est assis. C'est à l'intérieur de nous, dans la conscience de la nouvelle création où Dieu se trouve et où nous sommes en lui, avec lui. Donc au fond, l'impact qui va se produire sur l'environnement dans lequel nous sommes, eh bien, c'est que la domination, elle peut vraiment être écrasante et insupportable et rendre fou d'ailleurs. L'autorité spirituelle, elle agit comme un canal par lequel la vie divine, la vie Zoé, la vie, les bontés, tout ce que Dieu est en nous, la patience, la bienveillance, la foi, tout ce fruit de l'esprit qu'elle a, va couler du trône de Dieu en nous jusque dans notre âme. Et puis, bien sûr, ça va sortir de nous pour aller aussi toucher les autres parce que c'est l'idée de Dieu.
Et cette vie, elle va se déverser pour transformer, mais même plus que ça. Je me souviens dans le chapitre 3 des Actes où il est question de que Dieu allait faire venir un rafraîchissement, jusqu'à avant que Jésus revienne, il enverrait des temps de rafraîchissement. Mais je crois que c'est surtout par ces alors il fait un petit peu moins chaud aujourd'hui, mais on peut très, très bien comprendre ce que ça veut dire que vivre sous des hautes chaleurs, hein. Et le rafraîchissement, il est très important au niveau physique, mais c'est la même chose au niveau spirituel. On n'a pas, besoin de vivre sous des hautes tensions brûlantes, démoniaques. On a besoin de vivre, dans la paix, dans le rafraîchissement et puis dans le calme. Donc voilà, je crois, une des clés qui nous est donnée dans ce fonctionnement de l'extension de la nouvelle création. En fait, elle s'exerce aussi par la prière, les paroles, les attitudes, heu, pour devenir un espace de révélation de la présence de Dieu. C'est en cela que nous sommes sa maison. Nous sommes cet espace. Je parlais la fois précédente de cette voiture qui s'appelle l'espace, dans lequel Dieu veut, heu, demeurer, se retrouver avec nous, prendre, prendre, ouais, son existence au fond de nous et vivre avec nous. Alors en résumé, on pourrait dire que l'autorité spirituelle, c'est une manière d'être et de laisser couler cette nature divine qui est en nous, qui est déjà présente, la laisser couler. Tandis que la domination, elle est implicitement liée à une fonction ou à une force extérieure qui vise à obtenir un effort. Et cet effort, c'est ça qui est extrêmement fatigant parce qu'en plus, il ne produit rien. Il est charnel et il risquerait bien, au bout d'un moment, de devenir démoniaque. Si je me souviens, l'enseignement que j'ai donné sur la sorcellerie, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube, confronter la sorcellerie, et c'est là où on va. C'est lorsqu'il n'est plus question de la vie divine en nous. On peut s'appeler croyant, chrétien, mais vivre tout à fait en dehors de ce que Dieu nous demande d'être. Et alors, on peut très vite se laisser emmener dans cette sorcellerie, c'est-à-dire ce contrôle, cette religion qui s'impose et qui veut s'établir par la force, par la domination, l'intimidation, le contrôle. Ça s'appelle la sorcellerie. Alors, une vie alignée, victorieuse et transformatrice pour les autres, c'est ce dont il est question. Eh bien, il faut s'exercer et exercer notre autorité spirituelle dans la prière, cette communion avec Dieu le matin, on va y revenir, mais aussi dans le témoignage, c'est-à-dire le fait d'être témoin pour le monde et manifester la vie divine par notre attitude, nos paroles, nos choix quotidiens. Faut voir, c'est conscient de l'importance de vivre notre vie divine, cette incarnation de la vie, de la nouvelle création que nous sommes, des êtres tout à fait étranges, parce que ces êtres-là n'ont jamais existé avant que Jésus euh, euh, meure et finalement ressuscite pour venir nous montrer qui nous sommes. Ces êtres qui sont devenus des esprits vivants dans une incarnation. Et Jésus en est le prototype. Euh, les piliers pour développer cette identité, et j'y reviens d'une certaine manière parce que le matin, et je reviens à cela, le matin, temps d'ancrage, on revient à la source. La source, c'est ce rythme où on place sa journée sous l'autorité de Dieu. Souvenez-vous, notre autorité, elle vient que parce que nous sommes sous l'autorité de Dieu. Donc, il faut le matin avoir la conscience que notre journée va se passer sous l'autorité de Dieu. C'est le moment où le prêtre, il se tient devant Dieu, où il accorde sa volonté avec Dieu. Hélas, si nous ne le faisons pas, nous allons oublier qui nous sommes. Donc, c'est pour cela que j'appelle cette extension de la nouvelle création le rythme de l'incarnation, parce que
Si Dieu nous a mis des rythmes, c'est parce que nous ne pourrons pas nous en passer. Il va falloir vivre dans ces cycles, dans ces rythmes. Alors chacun va trouver son rythme, mais il faut un rythme. C'est extrêmement important de se le dire. Où on place notre journée sous l'autorité. On est ancré sous l'autorité de Dieu. Et puis cet alignement qui est la journée, transformer chaque parole, réaction, décision euh, en un espace où on va devenir la révélation de la vie divine. Notre vie doit avoir la conscience que nous sommes une lettre ouverte pour le monde. Le monde doit pouvoir lire qui nous sommes, doit pouvoir voir et entrer. Vous vous souvenez, Nicodème? Jésus va lui dire, Nicodème, pour que tu vois et que tu entres dans mon royaume, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit saint. Eh bien, je crois que chaque jour, c'est un petit peu ça aussi. Chaque jour va devenir un objectif, c'est d'être aligné avec la vérité que nous recevons le matin. Et si le matin, nous recevons une parole, vivons avec cette parole. Si nous avons entendu Dieu nous dire quelque chose, prenons cette parole comme une direction, c'est très important, et croyons que Dieu est en train de nous parler, vraiment. Et puis, la journée, eh bien, elle devient cet espace d'alignement où chaque parole, chaque réaction, chaque décision manifeste cette vie divine. Parce que c'est bien de cela dont il est question. On ne peut pas être une nouvelle création 1 heure, 2 heures le dimanche matin. Ça n'existe pas. Et puis, on va aller sur le soir où, au fond, où nous retrouvons notre communion. Nous retrouvons un temps où on revient à Dieu pour s'apaiser, demeurer avec lui, le laisser aussi, lui, vivre avec nous dans sa maison. C'est pas seulement chez nous, nous ne sommes pas seulement chez nous, il est aussi chez lui. Donc, il faut aussi lui donner du temps. Et si tous les soirs, c'est que des séries Netflix ou la télé ou jamais un temps avec Dieu, quel dommage. Donc, l'idée, c'est de nous rappeler qu'il est très important de privilégier la communion intérieure plutôt que la fonction. Et c'est une année importante pour réfléchir à cela. Le fait de se tenir en tant que prêtre, parce que on est intérieur avant d'être extérieur. On a une vie à l'intérieur avant de vivre à l'extérieur. Et se tenir devant Dieu, ça commence par cette communion, notre esprit qui communie avec l'Esprit de Dieu. Ce temps où, avec Dieu, dans le secret, il est déjà là. Lui, il veut aussi venir vivre sa vie avec nous. Donc ça, c'est la prêtrise. Et devenir un canal pur parce que l'identité de prêtre consiste à laisser cette vie Zoé se déverser à travers nous. Et pour que quelque chose se déverse, il faut qu'il y ait quelque chose qui coule, il y ait quelque chose qui soit reçu, quelque chose qui vienne en amont de l'intérieur vers l'extérieur pour influencer finalement les relations avec lesquelles on va vivre. Et puis, ça peut être des actes très ordinaires de tous les jours. Ça peut être une relation avec votre famille, avec vos voisins, avec peut-être voilà, des frères, des sœurs de votre famille, ou peut-être même des amis. Et voilà, votre vie, elle, elle porte la nouvelle création où Dieu vit. Et on devrait ne pas oublier que Dieu a une volonté et qu'il a un désir et qu'il a des souhaits et qu'il a des objectifs. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous lui donnons comme possibilité pour libérer ceux qu'il veut libérer des vies que nous sommes, qui sont sa maison? Et c'est là où je reviens à dire, il faut consentir à la source. C'est tellement important. Vous savez que le mot source, c'est aussi Abba. Abba, ça veut dire aussi source. Ça ne veut pas dire seulement papa, mais ça veut dire source. Donc, Dieu, il est notre source. Et la source de notre relation, c'est ce dont il est question dans ce cours. Une relation que Dieu cherche. Comme il a communion source avec son Fils, Jésus, il veut aussi avoir communion avec nous et devenir notre source. Et au lieu de chercher à produire soi-même une puissance spirituelle, il faut consentir à cette vie divine qui est déjà en nous, elle est déposée au fond de nous.
Maintenant, il faut la laisser couler, cette source. Il faut en avoir plus que la conscience. Il faut savoir qu'elle est là et il faut apprendre à vivre avec. Et regardez comment Jésus l'enseigne, cette vie qui doit jaillir du sein du croyant comme des fleuves d'eau vive. C'est toute l'histoire avec la Samaritaine dans Jean 4. Et je vais y revenir, mais combien je comprends l'importance que Jean va donner à ce chapitre 3 avec Nicodème et ce chapitre 4 avec la Samaritaine, parce que au fond, il va lui amener une révélation, et c'est la première fois qu'il amène cette révélation. Je vous donne quelques petits prémices de ma prédication de parelmonial, mais parce qu'elle m'habite aussi, cette prédication, dans le fond. C'est ce que Dieu est en train de me dire. C'est qu'il a donné à cette femme samaritaine, ce n'est pas une juive, hein, les samaritaines, et normalement, ils ne se fréquentent pas, pas du tout. Hein. Et au fond, il vient parler à cette femme, en plus un homme, un juif, ne parle pas aux femmes, donc il brise tous les tabous, et il va révéler à cette femme, il va réussir à rentrer dans son cœur et à lui faire comprendre qu'il est le Messie. Il ne l'avait jamais dit à personne. C'est la première à qui il va le dire. La première personne à qui il va révéler la source. Il est Dieu. Il est le Messie. Et autant Nicodème, franchement, c'est compliqué pour lui. Autant elle va se laisser toucher par cette parole impressionnante dont il est question aujourd'hui. C'est cette vie Zoé, cette vie divine, cette vie qui change absolument tout dans notre vie. Donc, pour cultiver cette identité, Dieu le rend possible, simplement en nous disant, il faut choisir, consentir et choisir de marcher dans cette réalité que la source est en nous et qu'il faut, de cette source, laisser jaillir, laisser vivre cette source à l'intérieur de nous pour que cette source puisse sortir de nous. Et c'est ce que j'appelle la vie Zoé, une vie divine qui va rayonner. Donc là, je l'exprime d'une certaine manière et je l'exprimerai bien autrement dimanche prochain, mais dans cette perspective de cette vie divine qui rayonne, vous allez le voir sur le visuel qui va apparaître, le combat spirituel, le témoignage ne sont pas des efforts extérieurs épuisants, pas du tout. Ils deviennent le débordement naturel d'une identité intérieure parfaitement alignée. Et voyez, ce visuel, pour moi, il est extrêmement parlant. Parce que cette vie divine, elle est au fond de nous. C'est une source. Jésus l'exprime lorsqu'il déclare que l'eau qu'il donne devient, en celui qui la reçoit, une source. L'eau qu'il donne devient, en celui qui la reçoit. Il faut la recevoir, c'est-à-dire il faut y consentir. Il faut consentir à ce que Dieu nous dit, eh bien c'est la vérité. Et souvent je reviens sur ce verset, laissez-moi bien le visuel en place, je reviens sur ce verset souvent qui dit, pour croire Dieu, il faut se repentir. Repentez-vous et croyez à ce que Dieu est en train de dire. On ne peut pas croire Dieu si on ne se repent pas. Et dans cette vie Zoé, c'est extrêmement important. On ne peut pas croire si on ne change pas notre manière de penser. C'est pas avec nos efforts, c'est pas avec tout ce qu'on va essayer de faire, ça vient pas de l'extérieur, ça vient pas de nous, ça vient pas de l'humain. Cette vie Zoé, elle vient de Dieu, de la source qu'il dépose en nous lorsque il dépose cette semence incorruptible, il va déposer qui il est, une source. Et cette source, vous voyez, la vie Zoé, elle est déposée au plus profond de l'être. C'est pas seulement une expérience intérieure, c'est une vie qui est déposée. C'est lorsque nous naissons à nouveau, lorsque nous naissons d'eau et d'Esprit Saint. Vous voyez, l'eau, nous naissons d'eau. Au fond,
Moi, je vais jusqu'à dire, c'est notre baptême. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes sauvés, le salut, la vie divine est en nous. Et ce baptême, lorsqu'on va passer sous l'eau, mais qu'on va aussi ressortir et va sortir de nous cette vie Zoé, c'est un merveilleux mystère. Mais regardez ce que ça donne. Les relations sont transformées, les paroles inspirées par cette source, par cette vie qui vit en nous, qui est déposée au fond de nous. On a toutes ces eaux vives en nous. Et ces eaux, elles sont appelées à sortir pour devenir des fleuves. C'est ce que dira l'Écriture un peu plus loin. Et nous actent une direction nouvelle par des choix les plus ordinaires. Toute notre vie va être transformée, va rayonner parce qu'il y a cette source qui est là. Alors, au fond, comment transformer ces paroles en source de vie? Parce que ce sont des paroles dont il est question. Pour transformer ces paroles en source de vie, il ne s'agit pas d'apprendre une technique de communication. Mais il va falloir laisser cette vie Zoé, cette vie nouvelle, kainos, cette vie, cet esprit vivant, parce que nous naissons esprit vivant. Nous n'étions pas un esprit vivant avant, nous étions une âme vivante. Mais maintenant, nous sommes devenus un esprit vivant. Donc, c'est de cela dont je vous parle. Eh bien, il va falloir la laisser sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il va falloir s'aligner avec la vérité intérieure. La parole, ce n'est pas un outil isolé. La parole, elle est l'expression d'une vie alignée avec la vérité. Souvenez-vous, il faut s'aligner avec la vérité. Pour que vos paroles portent la vie, qu'est-ce qu'elles doivent être, vos paroles? Elles doivent être le débordement de cette identité de prêtre, c'est-à-dire d'une personne qui se tient dans la communion, qui se tient, on va dire, à la source, qui boit à cette source, qui boit à la parole de Dieu et qui se laisse être transformée. Plutôt que de réagir aux circonstances ou de chercher à contrôler les autres par l'insécurité. Le croyant, il laisse ses paroles refléter la paix, la vérité, la victoire de Dieu. C'est cette source en lui qui sort, qui jaillit. Et c'est ce dépouillement de la peur qui permet à la bouche d'être qualifiée de source de vie dans les Écritures. Vous voyez, ce dépouillement, souvenez-vous, dans Éphésiens 4, 22, 23, 24, j'en ai parlé beaucoup, beaucoup de fois. Je vais y rester quelques secondes juste pour dire que pour pouvoir revêtir l'homme nouveau, Éphésiens 4, 24, il faut renouveler notre intelligence, Éphésiens 4, 23, mais surtout, il faut se dépouiller de la vieille nature, se dépouiller de la peur, se dépouiller de ces affaires charnelles qui pourrissent notre vie. Donc, libérer ces paroles de la peur, c'est extrêmement important, et devenir un canal Zoé, voilà la clé. La transformation des paroles, elle repose en fait sur le concept que la vie divine, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle jaillit du sein. C'est tellement important ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Il y a cette source à l'intérieur qui va jaillir. Et elle va jaillir des croyants que nous sommes comme des fleuves d'eau vive. Et en cultivant cette source intérieure, vos paroles, vos manières de vivre, tous vos efforts vont être transformés parce que vous allez plus du tout être sous le registre de la domination, du contrôle, de la peur, de ne pas y arriver, mais vous allez être sous le rayonnement. Le consentement et le rayonnement, c'est cela dont il est question, le consentement et le rayonnement, qui va purifier les motivations profondes, qui va devenir un rafraîchissement, ça va devenir une restauration. Restez vraiment sur cette idée de cette source Zoé divine. En fait, c'est le fait, je vais le dire autrement, Éphésiens 4, 24, c'est de, au fond, revêtir l'homme nouveau. Ce n'est pas dans mon cours, Éphésiens 4, 24, mais je le rajoute, pourquoi? Parce que j'en ai tellement parlé dans les enseignements précédents, dans les semaines précédentes, j'en ai parlé et reparlé, et aujourd'hui, ça revient parce que cet homme nouveau, cette nouvelle création, c'est ce qu'elle est, au fond. Donc l'idée de s'aligner à la vérité, libérer ses paroles de la peur, c'est extrêmement important. Devenir ce canal Zoé, au travers de ce rythme de l'incarnation que nous sommes,
mais qui vit depuis l'intérieur et pas depuis l'extérieur. Et puis, le fait de pratiquer l'alignement quotidien, ça c'est vraiment, vraiment important, parce que l'incarnation de cette réalité dont je parle, elle passe par le rythme de vie conscient, où la journée, elle est vue comme un espace d'alignement, comme un espace des possibilités pour libérer le royaume. Si vous ne pensez pas comme ça, vous oublierez qui vous êtes. Le diable vous emmènera à 1000 autres choses que ce que Dieu vous demande, c'est-à-dire de saisir que chaque journée est une occasion pour Dieu de libérer sa gloire. En résumé, vos paroles, qu'est-ce qu'elles deviennent, vos paroles? Elles deviennent des sources de vie. Et lorsque vous cessez de lutter pour produire une puissance par vous-même, vous choisissez de marcher dans la réalité d'une nature divine, marcher dans la réalité d'une nature divine, marcher dans la réalité que cette rivière, cette source, elle va couler de vous parce que ça va devenir une évidence. Votre vie n'est que le fait de laisser ce débordement de cette vie interne. Si vous avez une vie de prêtre et de témoin, si vous avez une vie de communication avec Dieu, si vous avez une communion avec Dieu, ça va déborder, ça va déborder. Parce que c'est une manière de vivre au quotidien. Donc, on va aller sur l'écosystème d'une vie alignée. L'écosystème, c'est extrêmement important. J'ai répondu à 2-3 commentaires sur ma chaîne, parce que je trouvais ça intéressant. Parce qu'il y a vraiment un écosystème, c'est-à-dire que cette vie, elle ne se limite pas à une expérience intérieure. C'est pas chacun, je vis ma maison de prière interne et puis après je vais dans le monde et puis je vis autrement. Non, elle rayonne. L'intérieur va s'exporter et ça s'appelle le rayonnement. Et elle donne une direction nouvelle à tout ce que vous allez faire dans votre journée. Donc c'est cette image de la source qui se retrouve exactement comme les Écritures en parlent, et celui que Dieu guide devient, dit l'Écriture, comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Je vais vous lire quelques versets, mais d'abord écoutez-moi. La bouche du juste, elle est appelée une source de vie. C'est comme ça que la Bible dit. Je vous donnerai la référence tout à l'heure. Et la parole, l'attitude, la manière d'être du croyant, elle devient des lieux de rafraîchissement, de restauration, de transformation pour ceux qui l'entourent. Donc, nous devenons nous-mêmes ce lieu, cette demeure, ce tabernacle, cette maison, ce royaume qui va s'approcher des autres. C'est comme ça que la vie divine va se manifester. Donc, l'idée, c'est de devenir un oasis pour l'environnement physique. Regardez, j'aime beaucoup ce visuel et je l'ai fait pour qu'on puisse bien le comprendre. La source, c'est l'eau qui devient une source qui jaillit de l'intérieur, donc c'est vraiment de cela dont il est question, cette source qui va devenir fleuve, qui se trouve au centre de nos vies, là où Dieu vit. Et puis, le jardin arrosé, regardez, on va dire, c'est notre âme, hein, c'est celui que Dieu guide, qui devient cette source, mais voilà, qui produit ce jardin. Et puis, le lieu de la restauration, c'est la bouche, l'attitude, la présence du croyant qui deviennent les lieux de rafraîchissement parce que nous devenons, pour les autres, le moyen que Dieu utilise pour les toucher. Alors, on va lire Jean, chapitre 4, verset 14. C'est ce que Dieu va dire à la Samaritaine. Je reprends ces passages tellement puissants. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Avec tout ce que je viens d'expliquer, vous devriez voir un petit peu plus clairement que nous sommes porteurs de cette source, cette vie éternelle, cette vie Zoé, cette vie d'une juridiction supérieure, je pourrais dire autrement, cette vie divine, éternelle, pure, sainte, cette vie dont il est question d'ailleurs dans Apocalypse
Ce fleuve, tout ce que ce fleuve touche reprend vie, guérit, vit dans la liberté. C'est cette vie-là dont il est question, la vie divine, vit en nous. Et regardez, l'eau que je lui donnerai deviendra. Donc c'est au fond de nous, Dieu qui va nous donner cette eau. Si on vit dans cette communion, si on vit dans cet alignement de prêtres et de témoins, si nous vivons avec cette parole de Dieu et que nous comprenons qu'elle est à l'intérieur de nous, que nous devons la laisser jaillir, cette parole. En nous, elle devient source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Il n'y a que la foi qui peut comprendre, mais la foi comprend. Ça nous emmène dans la vie divine, où nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, et tout ceci se trouve en nous. Et puis, on va lire Jean, chapitre 7, verset 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Vous voyez d'où ça sort? De l'intérieur. Ça sort du cycle que le prêtre vit, que nous sommes des prêtres. Le prêtre vit dans un cycle de communion, d'alignement et de nouveau de communion avec Dieu. Je viens d'en parler, ces cycles où notre incarnation est ancrée dans la vie divine, et cette vie divine, elle s'ancre parce qu'elle est déposée au fond de nous et il nous faut vivre cette relation à Dieu et à la parole de Dieu. Et les fleuves, ils couleront de notre sein. C'est de nous dont il s'agit, parce que nous sommes le temple de Dieu. Si vous lisez Ézéchiel, la gloire, elle sort du temple. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que sa gloire sorte du temple que nous sommes lorsque nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas ensemble tout seuls, mais nous avons une communion et une relation et une vie à la fois dans notre vie personnelle, mais la maison de Dieu, elle est collective. Donc nous allons ensemble devenir cette nation sainte, ce royaume de sacrificateurs, et là, au milieu de cette communion des prêtres, nous allons pouvoir voir des fleuves se libérer. Signes, miracles, prodiges, c'est ce que nous voulons vivre cet été dans la maison de Jean. Mais c'est ce que nous voulons vivre aussi à Paray-le-Monial. C'est ce que nous voulons vivre à Gagnières. C'est ce que nous voulons vivre chaque fois que nous nous rencontrons. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu attend. Il attend pour bâtir sa maison. Et ce que nous avons reçu pour la maison de Jean, et je crois que c'est vraiment pour aujourd'hui, nous l'avons reçu avec d'autres et nous adhérons à ce que nous entendons dans le monde prophétique. Agée chapitre 1 verset 8, montez à la montagne, apportez le bois et bâtissons la maison. Ça, c'est ce que nous allons vivre à la maison de Jean. Donc, chacun va amener son bois pour pouvoir laisser cette source jaillir de la maison que nous sommes ensemble. Ésaïe chapitre 58 verset 11 dit ceci: « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Comment c'est possible? Parce que Dieu ne tarit jamais. Les eaux de Dieu au fond de nous, la source d'eau vive au fond de nous ne tarit pas, elle ne peut pas tarir. Dieu n'a ni commencement ni fin, rien ne tarit en Dieu. Donc il y a au fond de nous une vie divine qui nous reste à découvrir. Il y a au fond de nous une nouvelle création qui n'existait pas avant Jésus, qui maintenant existe parce que Christ a accompli la rédemption par son sang. Les péchés sont pardonnés, la nature de pécheur est détruite, nous sommes devenus d'une nouvelle nature, des nouvelles créatures,
des créatures dont notre Père est Dieu. Donc la loi de la reproduction fait que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes en train de laisser nos âmes se diviniser. J'aime bien la manière de le dire, parce que c'est la Bible aussi qui le dit. Et nous sommes en train de cheminer sur des réalités spirituelles invisibles qui deviennent visibles pour nous. Nous sommes l'année du dévoilement. Nous sommes l'année où nous allons voir de plus en plus les réalités spirituelles. Nous sommes en train d'avancer sur le chemin de l'Apocalypse, c'est-à-dire le livre de la révélation. L'Apocalypse, ça veut dire la révélation de Dieu, de Christ et de qui nous sommes. C'est le livre de la révélation. Donc, d'ailleurs, ce livre parfaitement écrit pour les Juifs d'abord, puis pour nous, les nations, on ne doit jamais oublier que cette source, elle sort de Jérusalem. Eh oui, la Jérusalem spirituelle, céleste, mais Dieu a choisi Jérusalem pour reposer ses pieds. Zacharie 14. Donc, cette vie divine, elle est étroitement liée aux Juifs et au monde biblique hébraïque, forcément. Et lorsque Ésaïe dira « Tu seras comme un jardin arrosé, tu seras une source », cette source qui sort du trône de Dieu, sur lequel est assis le Fils de Dieu, qui s'appelle Yeshua HaMashiach, le Messie juif. Vous comprenez pourquoi nous sommes dans un tel combat spirituel, où le diable, quand il ne peut plus nous arrêter de voir qui nous sommes, il essaiera juste de faire une seule chose. La seule chose qu'il peut faire, c'est la division dans la maison. C'est les mensonges. C'est nous empêcher de devenir ces oasis pour ceux qui sont autour de nous. Mais il ne le pourra pas parce que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le Proverbe chapitre 10, verset 11 dit ceci: « La bouche du juste est une source de vie. » Vous vous rendez compte? Ce qui provoque, ce qui libère, ce qui alimente la source qui est en nous, c'est la bouche du juste. Nous sommes rendus justes par le sang de Christ. Ne vous appelez plus jamais des pécheurs, parce que la bouche d'un pécheur, ce n'est pas une source de vie. Mais la bouche d'un juste, c'est une source de vie. Donc nous devons absolument avoir la conscience que nous sommes rendus justes grâce au sang de Jésus qui a accompli totalement la rédemption. Là encore, allez écouter, réécouter les enseignements de la rédemption à la restauration. Magnifiques enseignements, il y en a deux. J'irai sur ce sujet d'ailleurs chez au Colombier, chez Chapacher, Rémi Chapacher, parce que ça va être une journée sur ce sujet, c'est extrêmement important. Cette rédemption qui nous ouvre la porte à la nouvelle création. Nous ne pourrions pas être cette nouvelle création sans le Christ. Mais nous le sommes grâce au Christ, grâce à la puissance de la rédemption, à la puissance de son sang. Nous le sommes devenus. Donc vous voyez, la bouche du juste, c'est une source de vie. On va arrêter là ce soir sur ce verset. La bouche du juste est une source de vie. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous ce soir, notre bouche puisse devenir cette oasis pour ceux qui sont autour de nous, une bouche qui va amener rafraîchissement, restauration, guérison, délivrance, espérance, là où il n'y a plus d'espérance, joie, paix du royaume, que la source qui est en vous, frères et sœurs, se libère, que vous réalisiez que tout est en vous et tout a été accompli et que maintenant, c'est à nous, dans notre cycle de prêtres incarnés, de témoins incarnés du royaume assis dans les lieux célestes, mais aussi vivant sur terre et bien sur terre, parce que c'est Dieu qui nous y a mis. Au fond de nous, nous portons ce royaume, nous sommes la demeure de Dieu, nous devons le devenir de plus en plus tous ensemble. Nous devons achever cette prière de Jésus dans Jean 17, soyez un
aimez-vous ardemment, que votre source devienne un fleuve et que tous ces fleuves que nous sommes amènent la mer d'eau vive autour de ceux qui sont autour de nous et qui en ont tellement besoin, frères et sœurs. Soyez-le au nom de Jésus. Amen. Voilà pour ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vais vous donner quelques annonces rapidement. Et on va aussi remercier le Seigneur parce que nous sommes dans une météo bien plus favorable. Alors, réjouissez-vous de la fraîcheur. Donc, le prochain cours va être le 9 juillet, c'est la semaine prochaine. Nous allons continuer sur cet enseignement. Voilà. Ensuite, nous nous retrouvons samedi à Paray-le-Monial. Ça commence dès samedi, fin d'après-midi, pour le soir. Et nous allons vivre autour de ces eaux vives. Et c'est mon sujet. Mais quelle merveille! Franchement, j'ai fait un très beau PowerPoint. J'en suis ravie. Je vous invite à participer. Vous pouvez venir samedi, vous pouvez venir dimanche et vous inscrire encore. Et ça se termine lundi soir. Ce sont des jours de gloire qui nous attendent. Ensuite, je vous attends avec beaucoup d'impatience dans la maison de Jean, qui est la maison que moi je porte avec ma communauté. Et nous allons là encore monter sur la montagne, apporter du bois et bâtir la maison avec Dieu, l'Esprit Saint, le Père, le Fils. Ils sont là déjà, ils nous attendent et nous amenons les eaux vives que nous portons tous ensemble. Eh bien, moi je prie que nous puissions vraiment entrer dans des choses nouvelles, dans des monter sur des hauteurs où nous ne sommes encore jamais allés et peut-être, pourquoi pas, voir cette maison être bâtie encore, encore et encore dans de nouvelles perspectives de gloire. Il y aura bien sûr une équipe de prière pour la guérison, pour la délivrance. Nous sommes là pour prier et nous sommes là aussi, bien sûr, pour répondre à toutes les attentes. Et Dieu veut y répondre. Il n'y aura pas de réunion en ligne, c'est tout en présentiel, mais il y aura 3 YouTube pour chaque soirée et ça sera possible en replay plus tard de les suivre. Je ne sais pas si on va les mettre en direct directement, je ne peux pas encore vous le dire. Voilà, mais bienvenue, inscrivez-vous. C'est une maison qu'il faut vivre en présentiel, frères et sœurs. Et puis ensuite, je serai à Colombier, voilà, j'en parlais, le samedi 25 juillet, où là, je vais aller encore plus profondément dans la puissance de la rédemption pour entrer dans la restauration de ces nouvelles créations que nous sommes. Je crois qu'il est l'heure, vraiment l'heure de revêtir cet homme nouveau et nous allons le revêtir partout où nous allons aller ensemble. Et puis, nous nous rejoignons à Gagnères. Voilà, du 27 au 31 pour des temps magnifiques, pas seulement de vacances, mais aussi glorieux. Nous aurons des ateliers, des plénières, des baptêmes, une vie dans le royaume, dans la substance du royaume. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Et puis, j'ai mis quelques annonces aussi pour le mois d'août, le 3 et le 4 août. Vous pouvez me rejoindre, je serai à Notre-Dame-du-Lot et il y aura d'autres personnes, mais tout est sur le visuel. Vous pouvez le lire. Le thème, c'est la foi. Oui, c'est un très bon thème pour cet été. Et puis, nous aurons aussi, ça c'est pour que vous réserviez vos dates, la première journée de reprise, Fondation Restaurée, Vie Transformée. C'est ma nouvelle manière d'amener ces journées où il y a bien sûr des guérisons de délivrance et toujours une équipe de prière. C'est une journée passée ensemble dans la gloire de Dieu, samedi 12 septembre. Et une soirée de Soukhot, le mercredi 23 septembre. Gardez cette soirée tout en ligne, tous en ligne, sauf ma communauté qui se rejoint dans la salle où nous sommes. Nous enregistrons, mais tout se fera en ligne et c'est ça l'idée. C'est une soirée en général, franchement, de bénédiction parce que chaque moed, chaque rendez-vous avec Dieu
ces fêtes de l'Éternel qui sont le calendrier biblique de Dieu, des bénédictions descendent sur nous, je ne vous dis pas. Donc, je vous attends pour cette soirée. Gardez cette soirée. Prévoyez pas un resto, c'est pas bien ce soir-là. Et puis, une dernière date que vous pouvez réserver, c'est le 12 décembre. Ça, c'est pour les personnes qui se forment à la délivrance. Et il y a, je ne sais pas, je pense le faire en présentiel ou et en ligne, nous verrons. Passez une belle fin de soirée. Il y a encore donc un cours le 9 juillet, et puis il y en aura encore un, et je pense que le dernier, je ferai un Zoom ouvert, mais je vous préviendrai sur le dernier jeudi. Voilà. Pour ceux qui me font des dons, il y a quelques personnes qui m'envoient des dons. Je vous demande juste une chose, spécifiez bien les guetteurs, et il faut le spécifier dans les dons, sinon moi je ne reçois pas de dons. Il faut qu'il soit écrit les guetteurs. Merci beaucoup pour votre soutien et votre présence. Soyez tous bénis. Belle soirée.